بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, demain, il commencera, Inch'Allah, un mois très très bon, un très bon mois qui commence, le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban. C'est le mois de la préparation. C'est le mois où on se prépare pour accueillir le mois béni, le mois sacré de Ramadan. Il n'est pas sacré comme les 4 mois, mais vu toutes les vertus qu'Allah Azza wa Jal il a mis dans ce mois, certainement il devient un mois très très béni et une occasion à ne pas rater pour le croyant. C'est pour cela qu'on entend à travers les anciens, rahimahumullah, les compagnons, les générations qui sont venues après eux, on voit comment ils accordaient de l'importance à ce mois, et même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il accordait. Oussama ibn Zayd, il vient voir ce compagnon, il vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je te vois jeûner dans ce mois, comme je ne te vois pas jeûner dans les autres mois. Tu ne jeûnes pas. Ummuna Maymouna, elle dit, j'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunir 2 mois de jeûne, à l'exception de Sha'ban et de Ramadan. Et Ummuna Aisha radiallahu anha, elle disait, je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger peu dans le mois de Sha'ban. Quand Oussama ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu et pose la question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je te vois jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban. Je ne te vois pas jeûner comme tu jeûnes dans le mois de Sha'ban. Il lui a dit, Ya Oussama, c'est un mois qui arrive, qui vient juste avant Ramadan, un mois très très béni par Allah Azza wa Jal. Et après, juste avant Ramadan et juste après le mois de Rajab, le mois qui fait partie des 4 mois sacrés, Rajab. C'est le mois qu'on vient de finir. Il est aujourd'hui le dernier jour de Rajab, le jeudi 30 Rajab. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit à Oussama, ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفَلُ عَنْهُ النَّاسِ. Oussama, ça c'est un mois où les gens ils sont insouciants. Où l'insouciance c'est quelque chose de très 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 néfaste, de très négatif. Quand elle envoyé, comme Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Ne sois pas parmi les insouciants. Et surtout, mes chers frères et sœurs, le véritable croyant, c'est celui qui sait les périodes, celui qui veille sur les périodes. Il y a des périodes, elles sont plus honorables. Certainement, vous allez me dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique que le jeûne le plus sacré après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne de Muharram. Certes, dans la récompense, walakin il reste que ce mois-là, le mois de Sha'ban, est un mois très béni. Très béni. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son petit-fils, le fils adoptif, Oussama ibn Zayd, il lui dit à Oussama, n'oublie pas que dans ce mois, le mois de Sha'ban, c'est le mois où les gens ils sont insouciants. Ils viennent de passer un mois sacré, qui est Rajab. Ils attendent un mois très béni par Allah Azza wa Jal, qui est le mois de Ramadan. Et donc, entre les deux, ce mois-là, il passe inaperçu, ou il passe dans l'insouciance chez les musulmans. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à travers ses actes, le jeûne. Il jeûnait beaucoup dans ce mois, comme il ne jeûne en aucun mois, comme il jeûne dans Sha'ban. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille, il nous recommande, il nous dit que dans ce mois, les œuvres de l'année, elles montent chez Allah Azza wa Jal. Le dossier de l'année, il est fermé dans le mois de Sha'ban
certains disent dans le 15e, certains disent dans un autre jour. Et l'essentiel dans ce mois béni, que ce soit dans le 15e, ou la nuit du 15e, ou dans le 30e, l'essentiel que dans le mois de Sha'ban, Allah y réunit tout le dossier. Le dossier, tout ce qui porte toute l'année, de Sha'ban jusqu'à ce Sha'ban de cette année, de Sha'ban de l'année dernière jusqu'à Sha'ban de cette année. Tous les œuvres que tu as fait, mon frère, ma sœur, ils sont réunis dans un dossier, et là ils montent auprès d'Allah Azza wa Jal. Il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je préfère que ce dossier, mes œuvres montent auprès d'Allah Azza wa Jal, et que je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Qu'Allah Azza wa Jal, mes chers frères et sœurs, nous donne cette permission divine, ce tawfiq, de faire le maximum, ou de faire le maximum pour se préparer à accueillir ce mois de Ramadan. Ramadan, il commence là, dans le mois de Sha'ban. En s'entraînant pour le jeûne. Je jeûne quelques jours pour m'entraîner à rentrer dans Ramadan dans les meilleures conditions. Je fais la lecture du Coran. Et c'est ce qui a été retenu chez les anciens. Jusqu'à ce qu'on l'a appelé Shahrul Qurra, le mois des lecteurs. Le mois de lecteurs. Le mois de Sha'ban. Pourquoi vous lisez beaucoup? Il disait en préparation à Ramadan. On se prépare pour rentrer dans les meilleures conditions dans ce mois. C'est le mois de toutes les vertus, mes chers frères et sœurs. Le mois de Coran, le mois de jeûne, le mois des bonnes actions, le mois de la clémence, le mois de la miséricorde. Naam, il est réel. Et ils ont dit vrai les anciens, il a dit vrai notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas se préparer? Certainement, tout le monde se prépare. Les commerçants se préparent, toutes sortes de personnes se préparent. Comme on l'entend, comme vous le voyez, les commerçants, ils sont là. Qu'est-ce qui marche pendant Ramadan pour essayer de faire beaucoup de bénéfices? C'est le mois de Hasanat. C'est le mois réel de Hasanat, le mois de Ramadan. Allah y donne sans limite, subhanahu wa ta'ala. Comme ils ont su que c'était un mois où il fallait se préparer, comme il a été dit par un frère, se préparer physiquement, se préparer moralement, psychologiquement, se préparer dans tous les domaines pour essayer de rentrer dans des meilleures conditions dans le mois qui va arriver, le mois de Ramadan. On aura l'occasion d'ici là, Inch'Allah Ta'ala, de parler un peu des vertus, mais seulement, mes chers frères, nous sommes dans le mois de Sha'ban et c'est un mois très, très noble. On ne va pas dire sacré, car le mois sacré, il vient de passer, Rajab. On est dans un mois où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la réponse de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à son fils adoptif, Usama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit, Dhalika shahrun yaghfalu anhu an-nas. C'est un mois où les gens ils sont insouciants, ya Zayd. Et comment Allah, il aime l'adoration de son serviteur, surtout quand les gens ils sont en état d'insouciance. Allah, il aime cette adoration de son serviteur. Il aime, subhanahu wa ta'ala, l'adoration de son serviteur, surtout quand il y a des périodes troubles, quand il y a des périodes où les gens sont insouciants, où les gens pensent à tout. Et comme il fait le cas, regardez dans nos foyers, madame, elle dit, c'est bientôt Ramadan, il faut la semoule, il faut hada, il faut le brick, il faut de tout. Il faut qu'il n'y ait rien qui manque. C'est une préparation. Comment ne pas se préparer à accueillir ce mois, le mois de toutes les vertus, comme on vient de dire, le mois de la miséricorde, ou le mois où Allah, Azza wa Jal, par sa grâce et sa clémence, ça se passe que dans ce mois, Allah, il attache les shayatines, il les attache pour te faciliter, mon frère, ma sœur, de te rapprocher de lui, de venir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, et qu'Allah Azza wa Jal nous permet de faire le maximum pour accueillir, Inch'Allah, dans par toutes les conditions, Inch'Allah, accueillir le mois de Ramadan, et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.